Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un étirement et une mobilisation très simple pour gagner en posture sur le deep squat. Avant ça, un petit peu de théorie. Je vous le montre de manière de profil. Lorsque je suis en décharge, quand je ne suis pas en train de charger, vous le voyez spontanément, la rétroversion de mon bassin, engendrée par ma flexion de hanche, va engendrer une flexion de mon rachis lombaire. Lorsque je suis en décharge, ce n'est pas un problème du tout. Ça peut tirer un peu au niveau des muscles lombaires, mais ce n'est pas problématique. En Asie, c'est une posture qu'ils ont de manière quasiment sociale. C'est quelque chose qu'ils vont faire vraiment de le plus jeune âge et pour eux c'est très facile, ils peuvent rester des heures. Nous en Occident c'est une posture qu'on n'a pas l'habitude de faire et donc pour nous c'est déjà plus difficile. On va vite fatiguer au niveau des chevilles, au niveau du rachis on va avoir tendance à vite fatiguer. Quand on est en décharge, aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous êtes en décharge. Par contre lorsque vous allez vouloir charger, venir mettre de la contrainte au niveau d'un rachis en flexion, pas forcément habitué, ou alors si jamais vous allez augmenter vraiment significativement votre charge, si par exemple sur le squat vous êtes habitué à soulever 40 kg et que du jour au lendemain vous voulez passer à 60 kg, vous allez augmenter les contraintes au niveau d'un rachis lombaire qui ne va pas forcément être entraîné pour le faire. Sur un rachis en flexion, on sait que ça peut être un peu risqué. Donc par rapport à ça, on va essayer de gagner sur de l'extension. Deux exercices très simples, le premier c'est celui que je viens de faire, je vais planter mes coudes, sortir les fesses et me cambrer. Juste ça va vous permettre d'obtenir une meilleure extension lombaire. Vous voyez, je ne gagne pas énormément, mais je gagne quelques degrés qui me permettent de passer d'une flexion lombaire à une extension lombaire. Premier exercice. Et le deuxième, je vous le montre de profil pour que vous puissiez, de face pardon, pour que vous puissiez mieux le voir. Je vais poser ma main et venir chercher inclinaison, rotation et extension d'un côté et de l'autre. Je vous le remontre de profil d'un côté et de l'autre. Votre rachis, n'oubliez pas qu'il est fait pour bouger, en particulier quand vous êtes en décharge. L'intérêt, c'est de gagner en amplitude quand vous êtes en décharge pour être capable d'avoir un mouvement le plus propre possible quand vous êtes en charge. Et c'est comme ça qu'on évite les blessures. Allez, salut!